Et ce soir, dans le MAG, on parle cinéma avec la 8e édition du FIFDA, le Festival international des films de la diaspora africaine. Ça commence mardi 4 jusqu'au 6 septembre à Paris. Alors nous sommes avec la présidente du festival, Diaranda Ospech. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors donc on a dit, ça commence mardi. Il y a beaucoup de films au programme, des films d'animation, des longs métrages. Comment vous les sélectionnez tous ces films ? On les sélectionne en allant à des festivals. Donc, on va au Festival de Cannes, de Toronto. Et ensuite, on reçoit aussi des soumissions de films. Donc, c'est un mélange un petit peu de ce qui nous prend le cœur et qu'on décide devrait être présenté au grand public. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver des films qui sont vraiment inédits. C'est-à-dire qu'en fait, le public français, parisien, n'a pas vraiment l'opportunité de voir ces films s'ils ne viennent pas au festival. Alors cette année, il y a beaucoup de films qui viennent de la Caraïbe, puisque c'est la Caraïbe qui est à l'honneur, et notamment le film d'ouverture. Vous vouliez nous parler du film d'ouverture. Alors, le film d'ouverture n'est pas celui de la Caraïbe. C'est un film, en fait, d'un immigré du Burkina Faso. Qui veut se rendre en Europe. Qui veut se rendre en Europe, qui est en Hongrie, qui est donc réfugié politique et qui veut devenir hongrois, qui cherche sa citoyenneté. Donc c'est un film très important parce qu'il touche bien sûr des films, des questions de société, d'actualité en Europe. Et particulièrement en Hongrie, qu'on ne connaît pas vraiment. Donc en fait, c'est un film qui ouvre sur la Hongrie en même temps que sur la question de l'immigration. Alors l'autre point cette année sur le festival, c'est que les femmes, vous avez mis les femmes à l'honneur et vous me disiez, je crois, que plus de la moitié des films réalisés, il y avait cette année plus de la moitié des films qui sont réalisés par des femmes. C'est exact. Entre autres, le film de clôture, qui est donc de la Caraïbe, qui est celui à propos de Jocelyne Béoard, donc la chanteuse de Kassav, bien sûr. Et puis aussi un film très important qui est réalisé par Marcia Wicks, qui est de la Barbade, qui viendra à Paris pour l'occasion et qui parle de l'indépendance de la Barbade. Qui est un pays qu'on ne connaît pas du tout dans les Caraïbes et qui donc permet de se rendre compte qu'un tout petit pays de 300 000 habitants a réussi à obtenir son indépendance dans les années 1966 de l'Angleterre. Et ce documentaire traite de cette histoire. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, vous avez des films, effectivement, qui viennent de toute la diaspora. On parlait de la Caraïbe, mais aussi des films noirs américains, des films africains. Est-ce que tous les films de la diaspora, finalement, sont égaux? Est-ce qu'ils peinent de façon égale à accéder à un public? Je crois que oui. Je crois que ceux qui quand même ont le plus d'opportunités, c'est les films afro-américains. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements pour appuyer ce cinéma-là. Il y a des grosses structures comme Sundance, Tribeca, qui mettent à l'honneur les films de la diaspora. Qui mettent à l'honneur ces films-là et qui les soutiennent. Et donc, ça leur permet, par exemple, maintenant, en salle, il y a Black Klansman, qui est donc un film qui a été appuyé par les structures américaines. Mais je trouve qu'en Europe, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a quelques opportunités à la télévision, mais dans l'ensemble, ça se fait pas. Et c'est dommage parce que la France en particulier était vraiment une société multiculturelle et multiraciale. Et je pense qu'avec plus de films qui représentent cette réalité, il y aurait plus de succès au box-office. Et je pense que notre festival remplit ce besoin aussi. Justement, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que ça marche aussi mal, finalement, qu'on a aussi peu accès à des films, à des histoires de personnes originaires de la diaspora africaine en France? En fait, je crois que c'est structurel, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être plus accès aux films qui sont francophones parce qu'il y a un investissement de la communauté francophone. Mais à partir du moment où les films sont de la diaspora et n'ont pas été subventionnés par des structures francophones, ils sont complètement absents du scénario cinématographique français. Donc, par exemple, dans notre festival, on a ce film de la Barbade dont j'ai parlé. On a Satin Eyes, Feeling Hearts, qui est un film qui a été nominé aux Emmys Awards, qui est un film américain. On a un film du Cameroun, une animation qui est très bien pour toute la famille, qui a priori pourrait vraiment très bien passer. C'est même francophone, mais absolument pas connu en France parce qu'il n'y a pas eu des fonds français pour appuyer, ou des fonds sud, comme on dit, pour appuyer ce cinéma-là. Un film égyptien très important, réalisé par une femme, à propos des femmes, qui justement permet de voir un petit peu l'émancipation de la femme dans un espace à orientation musulmane, quelque chose qui est très important et très intéressant, parce que on voit les choses de l'intérieur, ce qui n'est pas nécessairement accessible.
Et on aura en plus, après chaque présentation des films, on a des interventions. On a soit les réalisateurs, soit des personnes. Donc, merci beaucoup, Ziara Ndao, présidente du FIFDA, Festival international des films de la diaspora africaine. Donc ça commence mardi 4 septembre à Paris, c'est jusqu'au 6. Merci à vous. merci à vous.